Salut Redditor, je m'appelle Kelly, 28 ans, et je suis mariée à Jason, 32 ans, depuis plus de 3 ans. Je n'aurais jamais imaginé que je serais dans cette situation difficile, mais me voilà, déconcerté, blessé et confus. Mon mari paranoïaque, que j'aime et soutiens depuis des années, m'a accusé de tricherie et m'a envoyé des papiers de divorce. Je ne sais pas quoi faire et j'aurais vraiment besoin de conseils ou même simplement de mots d'encouragement. J'ai remarqué que ces derniers mois, Jason s'est comporté de façon étrange. Il vérifie fréquemment mon téléphone, remet en question mes actions et invente des scénarios dans lesquels je pourrais le trahir. Au début, j'ai considéré son comportement comme du stress ou comme le produit d'influences extérieures, mais les choses ont vite dégénéré et il m'a rapidement accusé d'avoir une liaison. J'ai fait de mon mieux pour le rassurer sur ma fidélité et mon amour pour lui, mais sa paranoïa semble être plus forte que toute preuve ou logique que je propose. Je lui ai dit qu'il n'y avait personne d'autre dans ma vie. Ses soupçons quant à mon infidélité sont infondés, mais il semble déterminé à croire le contraire. Je comprends que j'aurais dû lui donner suffisamment de raisons de douter de mon honnêteté, je l'ai trompé une fois, mais c'était il y a longtemps, et il ne peut plus m'en vouloir maintenant. Après tout, nous sommes tous humains et nous apprenons de nos erreurs. J'étais jeune et insouciant à l'époque, et je n'accordais pas autant d'importance à notre relation qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas m'en vouloir de m'excuser et d'avoir reconnu mon erreur. Je m'en veux pour mon comportement et j'ai essayé de me racheter depuis, tout cela au nom d'être une épouse loyale et aimante. Pas un seul jour ne s'est écoulé depuis que je les ai suppliés de cesser d'être infidèles. Depuis que j'ai appris à mes dépens l'importance de s'engager pleinement dans une relation, je comprends parfaitement son point de vue. Il n'y a pas si longtemps, nous avons parlé de la façon dont il pourrait être prêt à me pardonner et à me faire confiance pour aller de l'avant après que l'affaire soit devenue publique. Je n'ai jamais envisagé d'avoir un autre homme dans ma vie et je ne sais pas comment le convaincre qu'il n'y a jamais eu d'infidélité. Je sentais son scepticisme et son incertitude compte tenu des circonstances, mais cela devenait un peu trop difficile de devoir sans cesse expliquer mes intentions et défendre mes choix. La nécessité de justifier chaque conversation que j'avais avec des personnes spécifiques devenait de plus en plus lourde. Nous nous sommes assis et avons eu une conversation profonde et significative sur la façon dont je ne répéterai pas les mêmes vieilles erreurs. Même erreur, et j'apprécie vraiment cette relation. Je pensais que nous avions eu une conversation très ouverte et il était prêt à admettre qu'il avait réagi de manière excessive et qu'il m'avait entièrement fait confiance. Puis, tout d'un coup, je me suis réveillée et j'ai reçu les papiers du divorce. Comment a-t-il pu me faire ça après tout ce dont nous avions discuté, tout en m'avouant à quel point? J'ai tenté de demander l'aide d'un professionnel en suggérant des séances de counseling de couple ou de thérapie pour nous deux, mais il n'a pas voulu y participer, affirmant que ce serait une perte de temps et d'argent. Tout récemment, tout allait bien pour nous. Notre relation a eu des conséquences néfastes à cause de ces montagnes russes émotionnelles. Je lui ai même révélé mes vrais sentiments il y a à peine 2 jours. Les choses revenaient à la normale pour nous et nous nous rapprochions du stade de devenir un couple heureux et marié. Puis, à l'improviste, Jason m'a remis les papiers du divorce. J'ai été choquée, dévastée et trahie. Cela fait mal non seulement qu'il m'ait accusé de certaines choses, mais aussi qu'il prenne des mesures aussi drastiques sans même essayer de résoudre le conflit à l'amiable. Je ne peux m'empêcher de me demander si j'étais vraiment inconscient des signes avant-coureurs, ou si j'ai raté des indications du déclin de notre relation. Je vous contacte Reddit pour obtenir des conseils et du soutien. Quelqu'un d'autre a-t-il vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous fait face? Puis-je faire autre chose pour sauver notre mariage? Ou devrais-je commencer à me préparer à la perspective d'un divorce? Je sais que c'est une question complexe et j'ai hâte d'entendre vos réflexions sur la réparation de notre mariage. Veuillez comprendre que je ne recherche pas de jugement ou de moquerie, mais plutôt de véritables conseils et compréhension de la part de personnes qui ont été dans une situation similaire ou qui ont des connaissances dans ce domaine. Je vous suis reconnaissant d'avoir consacré du temps à lire mon histoire et je serai reconnaissant pour toute l'aide que vous pourrez apporter en cette période difficile. TLDDRR, mon mari m'a récemment remis des papiers de divorce et je me sens déconcertée et blessée, je recherche des conseils et du soutien. J'ai essayé de le contacter afin d'avoir une conversation sur l'évolution de notre relation, mais il n'est clairement pas assez sérieux pour m'envoyer des papiers de divorce et s'attendre à ce que je les signe sans en discuter au préalable. J'avoue que j'ai déjà fait des erreurs, mais cette fois,
j'ai fait tout ce que je pouvais pour transformer notre relation en une force pour nous deux. J'ai également remarqué qu'il s'efforçait activement d'éviter tout. Je lui ai envoyé un SMS lui demandant de me parler une dernière fois afin que nous puissions tous les deux obtenir la clôture si nous voulons mettre fin à notre relation. C'était une demande légitime, et il m'a éludé chaque jour pour éviter la conversation. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi paranoïaque, incapable de faire confiance à son propre instinct. J'ai décidé de faire un dernier essai avant d'abandonner. Il était crucial pour nous deux de parvenir à une résolution avant de pouvoir continuer notre vie. Étonnamment, il s'est rendu compte qu'il serait préférable que nous ayons une conversation avant de décider de nous séparer. Après l'avoir contacté, nous nous sommes rencontrés pour discuter des papiers de divorce qu'il avait envoyés. J'étais en colère contre sa réaction parce qu'il n'y avait aucune liaison, aucune preuve et aucune raison pour qu'il agisse de cette façon. J'ai essayé de rester calme et patient tout au long de notre conversation. Je me suis approché de lui et lui ai demandé pourquoi il pensait que j'avais une liaison. Je veux dire, je n'ai rien fait qui puisse le contrarier ou lui donner une mauvaise idée. Il n'a pas vraiment expliqué quoi que ce soit, juste qu'il sait et sent que j'ai une liaison et qu'il veut juste en finir. Ses réponses ne m'aidaient pas beaucoup non plus. Je ne pourrais pas supporter d'avoir cette conversation seule s'il n'était là que pour le spectacle. J'étais frustrée, alors je lui ai finalement dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Lors de notre précédente conversation, j'étais sur le point de lui demander pourquoi il soupçonnait que j'étais impliquée dans une liaison extra-conjugale. Je voulais savoir s'il savait avec qui j'avais une liaison et comment il en était arrivé à cette conclusion. Il m'a expliqué qu'il m'avait entendu flirter avec plusieurs de mes collègues et avait décidé d'agir avant que les choses ne dégénèrent. Il veut tout savoir pour ne pas se sentir comme un perdant et éviter d'être trompé à nouveau par moi. Je n'ai pas compris son niveau de certitude. Sa conviction que j'avais une liaison était inébranlable. J'ai essayé de rester calme et de sympathiser avec lui, essayant de comprendre pourquoi il ne me faisait pas confiance et était si obsédé par cette idée. Mais peu importe comment je regardais les choses, je ne trouvais aucune explication raisonnable à son comportement. J'ai cédé parce que cela ne servait à rien d'acheter de nouveaux meubles pour une maison en ruine. J'ai signé les papiers du divorce et je les lui ai remis, mais je l'ai prévenu qu'il le regretterait bientôt une fois qu'il réaliserait à quel point c'était mal. Cela ne faisait que 2 semaines que j'avais quitté la maison après avoir signé les papiers du divorce, il n'y avait aucun moyen pour Jason d'être aussi proche de quelqu'un d'autre en si peu de temps. Je les ai entendus sourire et parler avec animation alors qu'ils marchaient main dans la main vers l'église. Jason a simplement souri et m'a dit qu'il n'était pas intéressé par les conseils relationnels gratuits de la part de personnes incapables de gérer leurs propres relations. Il y avait quelque chose dont on ne m'avait pas parlé depuis des semaines, alors j'ai décidé de le découvrir. Je les ai suivis jusqu'à l'église, assis près de la sortie pour qu'ils ne me voient pas. Je les ai suivis toute la journée dans ma quête pour comprendre pourquoi Jason insistait tant pour divorcer sans préavis. Raison valable. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que Jason m'avait trompé, mais il a fait croire que c'était moi qui avais triché pour qu'il puisse divorcer sans se sentir coupable. Je les ai suivis jusqu'à la maison et j'ai frappé à la porte de Jason, le suppliant d'ouvrir. Il avait l'air très confus de me voir debout devant la porte, mais j'étais déterminée à connaître la vérité, même si cela serait douloureux, parce que tout semblait tellement foiré et que j'avais mal à la tête à force d'essayer de trouver une solution. Raisons possibles pour lesquelles Jason aurait tant insisté pour que je divorce. Il était sur le point de me fermer la porte au nez quand je lui ai dit que je l'avais vu avec une fille à l'église. Il m'a dit de vivre et d'arrêter de le fouiner, mais je lui ai demandé directement si elle était la raison pour laquelle il était si déterminé à divorcer. J'ai insisté pour qu'il m'explique les raisons pour lesquelles il était si catégorique sur le divorce, mais il a ri et m'a dit d'oublier ça. Bravo d'enfin l'avoir accepté. Il m'a informé qu'il m'était reconnaissant pour notre liaison car cela l'avait aidé à rencontrer sa future épouse. J'ai réalisé qu'il m'avait trompé tout le temps et il m'a fait ce sourire méchant qui m'a tout dit. Je l'ai confronté, l'accusant d'être infidèle, et il m'a intelligemment convaincu de divorcer sans me dire pourquoi. J'étais absolument sidérée par les révélations qui venaient de tomber. Je ne m'attendais jamais à ce que Jason ait une liaison, et encore moins qu'il aille aussi loin. Il a continué à sourire et à me dire que j'étais responsable de tout ce qui s'était passé. Il a affirmé que si j'avais été fidèle et que je n'avais pas triché, il n'aurait pas eu besoin de trouver quelqu'un d'autre avec qui tricher.
Finalement, il m'a fermé la porte au nez, me laissant là, complètement abasourdi. Je cherchais à divorcer pour pouvoir être avec la personne avec qui il avait une liaison. Pour être honnête, je ne pense pas que j'aurais pu supporter la nouvelle qu'il avait une liaison pendant que nous étions mariés. Je ne peux qu'imaginer l'immense douleur qu'il a dû ressentir en découvrant ma liaison et le dégoût de soi qui a conduit à ma liaison. J'ai perdu le contrôle de mes émotions et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable, me mettant à sa place, même si nous ne l'étions pas. N'étant plus légalement mariés, ça m'a fait mal d'apprendre qu'il avait une liaison depuis longtemps et je n'en avais aucune idée. Je pouvais comprendre, mais je ne pouvais pas lui pardonner de m'avoir trahi. La combinaison de nos expériences partagées et de la douleur de la trahison m'a submergée. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment notre relation avait dégénéré à ce point. Je suis rentrée chez moi et je me suis assis dans un coin sombre, essayant d'imaginer comment ma vie était passée d'un roman d'amour à un film d'horreur en l'espace de quelques semaines. Jason était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je ne sais pas ce qui m'a le plus blessée, sa liaison ou le fait qu'il ait divorcé de moi pour une simple maîtresse. Ça m'a fait très mal qu'il m'ait larguée pour une liaison. J'étais dévastée et je restais assis là pendant des heures à penser à mon passé et à ma vie. Il a fini par me tromper, mais je ne peux pas lui en vouloir entièrement car c'est moi qui ai trahi sa confiance en premier lieu. Je n'irai jamais jusqu'à divorcer et commencer une nouvelle vie avec cette personne. Après avoir sangloté de manière incontrôlable et me blâmer pendant près de 3 heures, j'ai réalisé qu'il ne servait à rien de continuer à me blâmer d'avoir mis fin à une relation déjà rompue. J'ai décidé de me concentrer sur moi-même et d'avancer dans ma vie, malgré les affirmations de Jason selon lesquelles tout était de ma faute. Cependant, je ne lui fais toujours pas confiance et je me demande si sa culpabilité l'empêche d'accepter qu'il est entièrement responsable. J'essaie de me concentrer sur ma santé et de ne pas m'attarder sur Jason ou sa nouvelle petite amie depuis 3 mois. Je suis sortie de mon mariage brisé et j'apprécie maintenant mon nouveau travail, qui m'a grandement remonté le moral. Cependant, j'ai été invitée chez un collègue. Mariage, et même si je ne la connaissais pas vraiment, elle semblait incroyablement heureuse et parlait constamment de combien elle aimait son fiancé. Elle est venue quelques jours avant le mariage et a personnellement remis les invitations qu'elle avait préparées pour tous les invités. Je pensais que c'était un geste vraiment doux. J'ai mis la carte dans mon sac parce que j'étais encore occupée par beaucoup de travail pour apprendre et me préparer pour le grand jour. Je l'aimais et je tenais à elle, mais je voulais qu'elle soit aussi excitée que possible parce que c'était son grand jour. Alors je suis rentrée chez moi, j'ai siroté mon café, puis je me suis souvenue de l'invitation. C'était tellement mignon. La personne qui l'a réalisé a clairement mis beaucoup de réflexion et d'effort. En l'ouvrant pour regarder les détails, j'ai remarqué le nom du marié. Je me demandais si c'était juste une coïncidence s'il y avait un autre Jason portant le même nom de famille, ou si c'était réellement lui. Dans ma panique, l'invitation m'est tombée des mains. J'ai attrapé frénétiquement mon. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à la chercher sur Instagram. J'ai commencé à faire défiler toutes ses photos, dans l'espoir d'en trouver une avec son fiancé, qui aurait pu être le Jason avec qui j'étais mariée. Mais il n'y en avait pas. J'ai senti une vague d'anxiété m'envahir et je ne pouvais rien faire. Pour une raison quelconque, j'ai revécu les moments où je me cachais dans un coin sombre et pleurais à cause de la trahison de Jason. J'avais pensé que j'avais tourné la page, oublié sa liaison. J'ai continué et... Je suis allée à la mine le lendemain pour savoir avec qui Isabelle allait se marier. Comme je n'étais pas très proche d'elle, je ne me sentais pas à l'aise de l'approcher directement, alors j'ai pensé que j'allais demander autour de moi pour voir si quelqu'un savait quelque chose sur le marié. J'ai tenté ma chance pendant le déjeuner et j'ai demandé à tout le monde s'ils connaissaient le fiancé d'Isabella et s'ils allaient au mariage. Une personne a dit qu'il l'avait vu 1 ou 2 fois lorsqu'il était venu chercher Isabelle, mais personne n'avait de photos, donc je suis restée perplexe quant à savoir si mes soupçons étaient justifiés ou si mon intuition était correcte. Il ne restait qu'1 semaine avant le mariage et je n'avais toujours pas compris comment Jason pourrait être heureux après m'avoir trompée et épousé Isabelle. Je n'arrivais pas à décider si je devais y assister et en être témoin par moi-même ou si je devais quitter Jason, qui, à mon avis, n'était pas apte à épouser une fille aussi adorable. Peu importe qu'Isabelle ait 8 ans de moins que lui, mais je ne voulais toujours pas le voir avec quelqu'un d'aussi jeune et attirant.
J'ai décidé d'assister au mariage pour voir par moi-même si c'était Jason ou quelqu'un d'autre qui épousait Isabelle. Je me suis assurée d'être à mon meilleur parce que je ne voulais pas qu'il se sente coupable de ses erreurs passées. J'ai rencontré des collègues et je suis entrée. Dès que j'ai vu Jason, avec un grand sourire sur le visage, attendant son épouse à l'hôtel, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Mon cœur se brisait, pas mes chaussures. Je ne pouvais pas supporter de voir Jason épouser une autre femme sous mes yeux, alors je me suis saoulée à mort à la maison. Les images du visage souriant de Jason, attendant Isabelle, tournaient dans ma tête. J'avais éteint mon téléphone car tout le monde m'appelait pour savoir pourquoi j'étais partie avant la cérémonie, mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Alors j'ai fait semblant d'être malade. Cela fait 1 mois depuis le mariage de Jason et Isabelle, mais mon chagrin ne s'est pas apaisé. Je vais au travail en me sentant très léthargique. Je rentre à la maison et je bois pour moi. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit parce que je suis si seule. Je n'ai personne à qui parler. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aide pour gérer cela. J'ai demandé un congé pour les jours suivants et je suis restée dans mon appartement. J'ai mangé, bu et dormi. Je n'avais pas réalisé que Jason m'impacterait autant. J'ai décidé d'écrire ceci dans l'espoir que cela m'aidera à sortir de cette situation difficile. Je ne le publierai peut-être même pas, si je le fais, c'est un appel à quiconque le lit pour qu'il me donne un coup de main. J'ai besoin de me sentir à nouveau normal, de faire les choses que je veux faire sans me sentir obligée de le faire. Si quelqu'un a lu jusqu'ici, j'apprécierais grandement quelques conseils sur la façon de surmonter les sentiments accablants de culpabilité et de trahison. Clôture et continuer ma vie. Je veux juste mettre ça derrière moi et repartir à zéro. Si vous avez des conseils sur la façon de procéder, partagez-les. Votre gentillesse et votre soutien m'ont permis d'arriver jusqu'ici, et j'espère que votre amour et votre soutien me aideront à traverser cette épreuve.